France Info. 2 ans après son adoption par le Parlement européen et les États membres, la directive sur le secret des affaires vient d'être transposée dans le droit français. Les inquiétudes de la gauche, de la presse, des associations des syndicats demeurent, d'autant plus que la France s'est montrée particulièrement zélée en faisant le choix d'une application plus stricte que d'autres pays, comme le souligne la rapporteure du Parlement européen, Virginie Rosière. On aurait pu faire mieux. On n'est pas à zéro risque, mais le pire a été évité. Mais moi j'aurais aimé, oui, qu'on aille plus loin et qu'on respecte l'esprit du législateur européen qui a clairement posé dans la directive que les lanceurs d'alerte ne devraient pas être incriminés au titre du secret des affaires. Mais on aurait pu aller plus loin. Vous regardez au Danemark, par exemple, le législateur au Danemark a vraiment utilisé au maximum ce qu'on avait ouvert nous dans la directive pour justement protéger déjà les lanceurs d'alerte. Alors uniquement pour la question du secret des affaires, mais en allant tirer le maximum des possibilités au point que la Fédération des journalistes danois et européens s'est félicitée du texte au Danemark et considère que justement ça apporte énormément en matière de protection des lanceurs d'alerte. Donc après c'est un vrai choix politique dans les différents États membres. Moi, je regrette effectivement que la France n'ait pas suivi cet exemple-là. Si le Parlement européen n'avait pas réussi à intégrer il y a 2 ans les lanceurs d'alerte dans la directive sur le secret des affaires, il avait exigé ensuite une deuxième législation complémentaire pour les protéger de manière transversale. C'est désormais chose faite. Elle a été présentée par la Commission européenne qui propose effectivement de renforcer davantage la protection des lanceurs d'alerte. Et c'est encore Virginie Rosière qui a été nommée rapporteure pour le Parlement européen. Déjà dans la directive secret des affaires, on dit que les lanceurs d'alerte, on ne peut pas leur opposer la divulgation de secret des affaires pour les incriminer si jamais ce qu'ils révèlent est une atteinte à l'intérêt général des Européens. Et c'est ce qu'on va reprendre, c'est l'esprit de ce qu'on va reprendre dans la directive sur la protection des lanceurs d'alerte, mais là en étant beaucoup plus détaillé, et puis en couvrant tout type d'incrimination. Par exemple Antoine Deltour ou Raphaël Allais, ils ont été poursuivis au titre du secret des affaires, mais aussi de piratage informatique, de recel, de vol. Donc si on veut s'en prendre aux lanceurs d'alerte, malheureusement il y a plein de manières de procéder, donc la protection qu'on doit mettre en place, elle doit être la plus large possible. Virginie Rosière et le Parlement européen promettent d'être extrêmement vigilants et mettent actuellement les bouchées doubles pour faire adopter cette directive sur la protection des lanceurs d'alerte avant la fin de la législature, donc avant les élections européennes de l'an prochain.